Je prétends au contraire que l'Assemblée devra repousser demain les requêtes de l'envoyé de Rome. Corinthe n'est pas une province romaine. Ne serait-il pas plus sage d'écouter d'abord ce qu'il a à nous dire et de décider ensuite? Tu parles en philosophe, Callicrate, et en utopiste. Mais la Grèce a besoin d'hommes d'action si elle veut s'arrêter sur la pente de la décadence. Bien dit, c'est très juste. Tu as raison, Critolao. Qu'est-ce que c'est? Un officier désire te parler. Nous nous revoyons demain? Oh, Théo a fait une brèche dans le cœur de la belle Artémide. Le but est facile à atteindre si le mari nourrit de philosophie une épouse qui ne désire que l'amour. La confiance Callicrate. Un homme d'une si grande intelligence n'aurait jamais dû prendre femme à son âge. Je voudrais te parler, Hébé. Oui, je t'écoute. Pas ici. Pas maintenant. Réjouissez-vous, amis. On m'apporte la nouvelle que Rome est durement éprouvée à Carthage. Déjà, la guerre contre les Ibères avait épuisé ses forces, et aujourd'hui, en terre libyenne, l'arrogance des légions romaines trouvera son maître. Modère un peu ton enthousiasme, Critolao. Attends, ce n'est pas à toi de jouer les pitis. Si, Callicrate, c'est justement le don de prévoir l'avenir qui donne à un grand chef l'envergure d'un Alexandre. Bravo. Critolao sait parfaitement que la dispersion de ses forces affaiblit la puissance de Rome et lui sera fatale. Les Carthaginois ont déjà battu les Romains chez eux. Callicrate, l'astre de Rome est inéluctablement sur son déclin. Tu es bien le seul à nier l'évidence. Non, c'est faux. Je suis d'accord avec Callicrate. Oh, bien sûr, c'est naturel. Vous vous réjouissez de la fin de la puissance romaine? Mais qu'est-ce qu'il adviendrait de la civilisation grecque? De toute la civilisation occidentale si Rome périssait? Le grave danger vient de l'Orient. Les invasions de Serge et de Darius ne vous ont donc rien enseigné? Réserve tes discours aux romanophiles de ton parti. Pour une fois, exprime-toi en grec et en homme libre. Que veux-tu dire, Critolao? Tu as parfaitement compris. Tu me rendras compte de cette offense. Mon père, je t'en prie, Callicrate. Laissez donc la politique pour une fois. Voulez-vous me dire quelle est la valeur de votre vieille amitié? S'il suffit d'une seule parole pour la détruire. Toi, tu sers notre patrie avec l'épée. Mon mari avec l'esprit. La Grèce a besoin de l'un et de l'autre, je pense. Chers amis, buvons à leur réconciliation. Et au bonheur futur de Corinthe et de l'Hellade tout entière. Gloire à toi, Critolao. Gloire à toi. Gloire à toi. Bonne nuit, mon père. Bonne À nuit. demain, ma chérie. Attends-moi, Hébé. Je t'accompagne. Je crois qu'Hymen sera bientôt appelé sous ce toit à présider les noces de ta fille. Oui, je sais. Diéo sera un jour désigné pour me succéder en tant que stratège. Et je ne pourrai jamais espérer avoir un meilleur gendre. Hébé, écoute-moi. J'ai l'impression que tu cherches à me fuir. Que t'ai-je fait? Rien, Dieu. Alors, dis-moi que mes craintes sont vaines et que je me suis trompé, je t'en prie. Rassure-moi, mon âme. Il ne faut pas m'en vouloir, Dieu. J'ai de l'amitié pour toi, c'est tout. Écoute, Hébé. Je t'aime. Et je suis sûr que si tu acceptais d'être ma femme, je parviendrais à te transmettre mon amour. Non, non, Dieu, non. Je t'en prie. Hébé, quel est celui que tu aimes alors? Mais enfin, Dieu, qu'est-ce que tu vas penser là? Non, il n'y a personne d'autre, crois-moi. Alors, pourquoi me repousses-tu? Donne-moi du temps, Dieu. Un jour, peut-être, je découvrirai que je t'aime. Et à ce moment-là, je te le dirai moi-même. Vous avez vu? Une ambassade qui se fait escorter par des légionnaires jusqu'au seuil de l'Assemblée. C'est un affront. Croit-il nous intimider? Oh,
Ça, c'est une poignée d'hommes, ils ne sont pas plus d'une vingtaine. Ils sont le symbole de la puissance de Rome. Ah non, non, quelle puissance! À Carthage, les Romains sont déjà au bord de la défaite. Les Romains seraient vaincus? Oui. Ce n'est pas possible. Qui t'a donné cette nouvelle? Est-ce bien vrai? Bien sûr que c'est vrai. Et en ce moment même, leur ambassadeur en mission exceptionnelle a l'impudence de présenter des requêtes à la libre assemblée de Corinthe. Il est temps d'en finir une bonne fois avec les oppresseurs. Pour les raisons que je viens de vous exposer, le Sénat romain vous renouvelle sa requête. Que toutes les cités grecques faisant partie de la Ligue d'Achaïe, parmi lesquelles Corinthe, se retirent de la dite Ligue, en rachetant chacune sa propre autonomie, dans le cadre des traités librement signés avec Rome et qui les place sous sa vigilante tutelle et sous sa protection. C'est une proposition inacceptable. Nous ne sommes pas des esclaves. Écoute, noble Romain, moi, Critolao, stratège de Corinthe, au nom de l'Assemblée, je repousse la requête du Sénat de Rome. Voilà qui parlait en Je repousse cette requête parce qu'elle n'est autre qu'un outrage à la liberté de décision de notre peuple. Tu n'as aucun droit pour parler au nom de l'Assemblée. Mon parti est favorable à la dissolution de la Ligue. À mort, les traîtres! À mort, à mort! As-tu entendu, Callicrate? Une majorité écrasante approuve ma décision. Je te conjure de réfléchir, stratège. Rome pourrait exiger ce qu'elle demande là. C'est son droit strict puisque des traités ont été signés. Mais le droit de Corinthe et le droit de la Grèce entière vient de son glorieux passé, de ses conquêtes, de l'œuvre impérissable de ses fils, de sa civilisation enfin, qui la fit grande, alors que Romulus n'avait pas encore creusé le sillon dans lequel les Romains seront rejetés un jour ou l'autre. J'en entendrai pas davantage. Il ne fallait pas outrager un ambassadeur. L'Assemblée a rejeté la requête de l'ambassadeur et a proclamé sa propre indépendance. Vive notre patrie! Vive le stratège Critolao! Alors, l'ambassadeur de Rome! Il faut les lapider! Hors de nos murs, les Ils oppresseurs! sont pour les légitimes! Mais que ce foudroie dans la ville? Vous êtes fous, vous, les Romains! Vous voulez la guerre! Vive Corinthe! Critolao, en agissant ainsi, tu entraînes Corinthe à sa perte. Tu as délibérément provoqué un envoyé pacifique et tu as défié la puissance de Rome. Tu invoques encore sa puissance, mais moi j'affirme que le Sénat romain, comme cela s'est passé déjà d'autres fois, préférera ignorer l'incident avec cette sage prudence que tu t'obstines à appeler tolérance. Il est maintenant clair que Corinthe est un tournant de son histoire. Un idéal nous transporte. Notre liberté. Et si malheureusement la guerre en est le prix, que la guerre soit! À mort, les ennemis de Corinthe! Ils ne provoqueront pas, ils sont armés! Qu'importe, ils ne nous feront pas peur. Je vois que ton originale collection s'est encore enrichie de quelques spécimens. Regarde. C'est une magnifique vipère très rare. Je l'ai fait venir de Perse. Une seule goutte de son venin suffit pour tuer plusieurs hommes. Je n'ai jamais compris ta passion pour les reptiles. Je les trouve répugnants. Non, fascinant. Souvent, je m'amuse à lancer un rat vivant dans la fosse. Le spectacle est excitant. D'abord, le rat fuit, absolument affolé, d'un coin à l'autre pour trouver une issue. Puis il reste paralysé, hypnotisé par le serpent. Il ne peut plus bouger. Ya! Vois-tu, Dio, tes serpents grouillants me font penser à quelques citoyens de Corinthe indignes d'être grecs et auxquels j'aurais d'écraser la tête. Gloire à toi, Critolao, et à toi aussi, Léo. Entre, je t'en prie, Fausto. Que se passe-t-il? L'escorte de l'ambassadeur de Rome nous a provoqués. L'ambassadeur et quelques autres personnes de sa suite ont réussi à échapper à la colère de la foule, tandis que le noble Chéron est mort en combattant. Qui est celui-ci? C'est un traître qui a eu la lâcheté de se mettre avec les Romains. Mais non, Critolao, je suis intervenu pour rappeler la foule à la raison. Bon, misérable. Non, ce n'est pas vrai, je voulais éviter une effusion de sang inutile. Emmenez-le. Qu'on le torture et il finira par avouer ses méfaits. Écoutez-moi. Attendez.
Pourquoi condamner ce malheureux vieillard à une longue et douloureuse agonie? Ce serait trop cruel. Je m'en charge. Non, pitié, j'ai le droit d'être jugé. Je suis Mais oui, innocent. bien sûr. Tu vas être jugé par mes serpents. Oh. Non. Oh. Pardonne-moi, cher Hébé, mais tu devrais être heureuse et flattée par la demande en mariage du noble Diéo. Oui, tu as raison. Je le sais bien. Mais je ne sais comment t'expliquer, Cynthia. Je crois que l'amour doit être quelque chose de merveilleux, de grisant, comme un nectar des dieux. Et tu vois, la compagnie de Diéo me laisse complètement indifférente. Je suis sûre que si je l'aimais, rien que le son de sa voix suffirait à me troubler. Mon enfant, je ne suis que ta nourrice, mais je te suis dévouée. Et c'est pour cela que j'ose te donner des conseils. Il est tard. Il faut rentrer maintenant. Je commence à avoir sommeil. Alors, on reste encore un peu. Ta maîtresse a bien le temps, voyons. Sauve-toi vite. Mais il est blessé. C'est un Romain. Je cours avertir ton père. Non, reste là. Mais Après ce qui est arrivé ce matin, il le condamnerait à mort. Va chez Callicrate et informe-le. C'est la seule personne qui peut accepter de le cacher. ne crois-tu pas que nous... Va chez Callicrate. Obéis. Alors, rien de grave. Il a surtout perdu beaucoup de sang. Il sera sur pied bientôt. Que les dieux soient loués. Il faut que je m'absente, Artémide. Peut-être la nuit aura-t-elle porté conseil à Critolao. Et sera-t-il disposé à entendre raison? J'en doute, mon ami. J'ai le devoir d'essayer. Vite. À cheval. Fuyez. En arrière. À cheval. Artémide. Tu es bien matinale, Hébé. Je viens de rencontrer ton mari. Il m'a dit que le Romain allait beaucoup mieux. Il va mieux, oui. Mais si ton père venait à savoir que nous l'avons abrité, sa colère ne nous épargnerait pas, je le crains. Et qui pourrait lui dire? Ne serait-ce pas ton devoir? Tu es sa fille. Tu sais très bien que je ne partage pas ses idées. Je l'aime et je le respecte, mais... Ah, il revient à lui. Comment te sens-tu, Centurion? Maintenant, je me souviens. C'est toi qui m'as sauvé. Où suis-je? Non, tu vas te fatiguer. Reste tranquille. Tu es sous le toit de Callicrate, un ami des Romains. Et cette jeune fille, c'est la fille de Critolao, le plus grand ennemi que Rome ait jamais eu. Je t'en conjure, Critolao. Essaie de considérer la gravité des faits. Rome ne pardonnera pas cette offense. Mais il est peut-être encore possible d'éviter des représailles dures et implacables. Envoie des excuses au Sénat romain. Et en même temps, attribuer cette lâche agression à des éléments irresponsables. Je t'ai reçu et je t'ai laissé parler au nom de notre vieille amitié. Mais je ne tolérerai pas plus longtemps tes lâches propos. Écoute, Critolao. C'est toi qui écouteras. Corinthe est à un tournant décisif de son histoire, et si par malheur les Romains posaient le pied sur l'isthme, nous les exterminerions avant qu'ils puissent atteindre la cité. Et s'ils l'atteignaient?
Je dis que les murs de Corinthe peuvent résister pour une durée indéterminée à toute attaque, quelle qu'elle soit. Tu sembles oublier que c'est moi qui ai dirigé les travaux de fortification. Il ne suffit pas d'avoir de solides murailles pour arrêter la colère des Romains. La Grèce avait besoin d'un autre Alexandre et elle l'a enfin trouvé en Critolao. Je jure de mettre en fuite tous ses ennemis. Prends garde à toi, Callicrate. Ce n'est plus le moment de faire des discours, mais d'agir. Malheur à ceux qui se mettront en travers de ma route. Malheureux, vous n'êtes que deux fous. Je mesure tout ce que je te dois à présent, puisque j'apprends que ton père est Critolao. Déjà de retour? Voici mon mari, Callicrate. Ici, tu es chez des amis, Centurion. Comment t'appelles-tu? Gaius Vinicius. Et alors? Il était réductible. C'est un fanatique. Crois-moi, Vinicius, le peuple de Corinthe ne vous est pas hostile. Seuls quelques exaltés dans Critolao veulent nous conduire à la ruine. Oh, tu n'as pas besoin d'essayer de me convaincre, Callicrate. Ton hospitalité est plus éloquente que n'importe quel discours. Si les sénateurs de Rome pouvaient connaître la vérité. Je dois m'en aller. Au revoir, Centurion. Tu reviendras me voir. Toi, qu'en penses-tu? Comment? Crois-tu que Rome va déclarer la guerre à Corinthe? Tu regrettais avec juste raison que le Sénat romain ne puisse connaître la réalité des faits. Alors, si je n'étais pas dans cet état, s'il m'avait été possible de repartir pour Rome... Comment tu ferais cela? Tu serais prêt à intercéder pour Corinthe? Il ne s'agit pas d'intercéder, mais d'éviter le pire. La guerre est toujours un épouvantable drame absolument inutile. Il faut être fou pour vouloir résoudre un problème en exterminant un peuple. Dépêche-toi de guérir, Vinicius. Je m'arrangerai pour te faire rentrer à Rome. Rome doit faire un étang. Nous avons montré trop de patience. À mort tout là-haut. À peu Corinthe. L'indignation du Sénat est des plus légitimes. L'affront qu'on t'a fait à toi, César, et aux membres de l'ambassade est intolérable. Il est par trop évident que la magnanimité de Rome envers les populations de l'Ellade finit par être interprétée comme un signe de faiblesse. C'est vrai. Assez maintenant. Il faut que nous imposions notre volonté. Nous allons réduire par les armes ce noyau de rebelles de la Ligue d'Achéa. Je suis d'accord avec toi. Oui, le prestige de Rome est en jeu. Le Sénat et le peuple attendent enfin de nous une prompte décision. Il faut armer un groupe expéditionnaire pour punir la ridicule arrogance de Critolao. Toi qui as fait tes preuves, Metellus, tu seras chargé du commandement des troupes. Et toi, Lucius Quintus, tu en seras le chef. J'accepte avec joie et fierté de mener la vengeance de Rome là où sa générosité n'a pas été comprise. Le sort de Corinthe servira d'exemple aux autres cités, car nous allons la détruire par le fer et par le feu. Là, voilà, tu vas essayer de faire quelques pas maintenant. Merci. Je vais essayer tout seul. Oh, tu vois, tu es encore faible, tu as besoin qu'on t'aide. Tu es toujours décidé à partir? Oui, certainement. Ton mari et les romanophiles comptent sur moi, tu le sais bien. Je m'étais tellement habituée à ta présence dans cette maison. Je sens que tu me manqueras. Comment se fait-il? Je n'ai pas encore vu Callicrate. Il est sorti. Vinicius, veux-tu me dire pourquoi tu évites de me regarder? Chaque fois que nous sommes seuls, tu t'écartes. Si par hasard ma main effleure la tienne, je te suis antipathique? Non. Je ne suis pas assez belle pour toi? Tu es belle, tu es très belle, tu le sais. Alors? Eh bien, expliquons-nous clairement. Veux-tu, Artémide? En d'autres circonstances, je n'aurais aucune hésitation. Mais je ne peux pas oublier un instant que tu es l'épouse d'un homme auquel je dois respect et reconnaissance. Noble sentiment que les tiens. Mais crois-tu que je n'ai pas remarqué les regards tendres que vous échangez avec Hébé? Et vos mains qui cherchent toutes les occasions de se joindre? Je ne te permets pas de parler ainsi. Je pense qu'à ta place... Oui, que ferais-tu? Que connais-tu des tourments d'une femme condamnée à vivre aux côtés d'un homme qu'elle n'aime pas, alors que j'ai besoin d'être aimée? Tais-toi, je ne veux plus t'écouter. Tu
Repousse, Caius Vinicius. Tu pourrais peut-être t'en repentir un jour. Je ne connais pas de demi-mesure, ni dans la haine, ni dans l'amour. Vinicius, où es-tu? Vinicius, j'ai de bonnes nouvelles, Centurion. Tu embarqueras demain au crépuscule. Des pêcheurs te conduiront à bord d'une trirème. Et dans peu de temps, tu seras à Rome. Mais il n'est pas encore en état d'entreprendre ce voyage. Ta sollicitude me touche infiniment. Donne-moi quelques autres précisions. Où dois-je rencontrer les pêcheurs? De quel endroit appareillera le navire? Non, rien de presse. Va te promener avec Hébé dans le jardin. J'ai quelque chose à dire à ma femme. Qu'est-ce que tu as à me dire de si important? Rien, ma chérie. Je voulais que ces deux enfants puissent se dire adieu gentiment et sans témoin. N'as-tu pas compris qu'ils s'aimaient? C'était devenu une douce habitude de t'attendre chaque jour. Quelle joie cela me causait. Alors, je voudrais ne pas être romain et ne pas avoir une mission à accomplir. Oui, Vinicius, tout nous sépare. Ton départ si proche, la haine de mon père pour ton pays, les menaces de guerre. Non, nous ne pouvons pas changer le monde d'un seul coup. Nous pouvons en créer un autre pour nous. Un autre à nous, rien qu'à nous. Où nous pourrons nous réfugier ensemble. Ah, pourquoi t'ai-je rencontré si je dois maintenant te dire adieu pour toujours? Non, pas adieu, Hébé. Mais à bientôt. Je reviendrai. Je ne sais pas quand ce sera, mais je reviendrai. Et à ce moment-là, rien ne pourra jamais nous séparer. Je viens te rappeler que l'élite de la population que nous avons l'honneur de représenter proteste contre le poids des impôts de Critolao et contre la mobilisation des esclaves. Dis-toi qu'une guerre contre Rome demande que les sacrifices soient partagés par tous. Et si certains donnent leur sang pour le pays, il est juste que vous donniez des biens matériels. Eh bien, nous nous opposerons à cette illégale tentative de spoliation. Oui, par quel moyen? Accordez-moi votre attention. Si vous voulez éviter la confiscation complète de vos biens, il ne vous reste qu'à prouver d'une façon tangible votre amour pour Corinthe. Parce que vous êtes, comment dirais-je, suspect. Et là-dessus, sortez. J'ai d'autres soucis en tête. En ce moment, surtout. Sortez! À quoi dois-je le plaisir de cette visite inattendue? J'ai à te parler, Léo. Je t'en prie. Assieds-toi. Excuse-moi, mais je suis quelque peu étonné. Qu'est-ce qui t'amène ici? Un centurion romain se cache dans la cité. Un bon ami et un protégé de ton mari, je suppose. Il s'appelle Caius Vinicius. Il commandait l'escorte de l'ambassadeur romain. Et où s'est réfugié ce soldat, si ce n'est pas indiscret? Je ne te dirai rien à ce sujet. Je te dirai seulement comment et où tu pourrais le capturer. Mais à une condition. Ah, je vois. Car il y a une condition. J'aurais été étonné qu'il puisse s'agir de patriotisme. Je connais ta ligne de conduite. Je t'en prie, garde tes sarcasmes, Léo. Si c'est à toi que je me suis adressé au lieu de Critolao, c'est parce que je sais que tu aimes Hébé. Hébé? Qu'a-t-elle à faire dans tout cela? Ah, je vois que cela commence à t'intéresser. L'as-tu parlé? Elle est amoureuse de ce centurion. C'est elle qui a réussi à le cacher. C'est elle qui a préparé sa fuite de Corinthe. Et où est cet homme, dis-tu? Je te le dirai. C'est convenu. Mais à une condition. Explique-toi. Je ne veux pas que tu le tues, Léo. Il faut que ce soit moi qui dispose de sa vie. Ah, le tableau est complet.
Pauvre vieux Callicrate. Au fond, il n'a que le sort qu'il mérite. Alors, tu acceptes? Où était-il caché pendant tout ce temps? Je l'ignore. Mes soldats l'ont pris au moment où il allait embarquer. Je l'ai fait flageller, mais je n'ai pu en tirer une parole. Je veux que ce centurion soit exécuté sur le champ comme espion. Non, je ne te le pardonnerai jamais, père. Je ne veux pas qu'il meure. Mais de qui parles-tu? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne me pardonnerais pas? Allons, réponds. Tu vois qu'elle est bouleversée. Je vais t'expliquer. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Critolao, tu sais que je me ferai couper le bras droit pour t'éviter tout chagrin. C'est pour cela que je me suis tu. Je ne sais ni comment, ni en quelles circonstances, mais Hébé a connu ce Romain. Et elle en est devenue amoureuse. Ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Comment as-tu pu, toi, un ennemi de Corinthe? Non, pas maintenant. La colère t'aveugle. C'est inutile. Critolao ne reviendra jamais sur sa décision. Non. Je ne peux rien faire dans l'état d'esprit où il est. Je t'en prie, il faut que tu me croies. Diego, aide-le à fuir. Quoi? Pour que tu te jettes dans ses bras? Non, non, Diego, je te le jure. Jamais plus je ne le reverrai. Ce ne serait pas bien difficile pour toi de le faire embarquer. Non, Hébé. Pourquoi ferais-je cela? Et si je consentais à t'épouser? Tu essaierais de m'aimer? Moi qui les croyais en sûreté depuis longtemps, voguant vers Rome. Mais qui peut l'avoir trahi? Qui? Ça, je n'ai pas encore réussi à le savoir. Tu n'as rien à te reprocher, Callicrate. Ce n'est pas ta faute. Dio m'a promis de le faire évader et embarquer. Mais en échange, je dois l'épouser. Comment tu as fait ça? Il ne fallait pas. Il ne fallait pas te sacrifier. Pourquoi? Quand on aime vraiment, aucun sacrifice n'est trop grand. D'ailleurs, Diego est un parti très appréciable. Oh, qu'est-ce que tu dis là? Calme-toi, ma petite Hébé. Je trouverai le moyen de faire évader Caius Vinicius. Et je partirai avec lui. Non, non, Callicrate. Il ne faut pas. Son salut est enfin assuré et je ne veux pas qu'il soit encore en danger. Comme tu l'aimes. Si Neptune continue à nous protéger, nous apercevrons bientôt les côtes de la Grèce. Je suis impatient de me battre enfin. Calme-toi, Métellus. Nous débarquerons dans une crique peut-être un peu éloignée de Corinthe, mais par contre, ils n'auront pas l'idée de nous y chercher. Critolao ne se doutera pas que nous allons aborder dans une baie aussi éloignée. Toi ici. Et qui d'autre se préoccuperait de toi en ce moment? Tu m'as repoussé, mais c'est moi qui suis là pour t'apporter la liberté. Tu veux dire que tu peux me faire sortir d'ici? Le navire sur lequel tu devais embarquer n'a pas encore levé l'ancre. Nous allons quitter Corinthe ensemble. Nous nous ferons une vie nouvelle. Je sais qu'un jour tu m'aimeras, j'en suis certaine.
Pourquoi me méprises-tu comme ça? Non, ne me repousse pas cette fois, je t'en prie, non. Je commence à te comprendre. S'il t'est permis d'entrer ici, pour m'offrir la liberté, c'est parce que tu es d'accord avec eux. C'est toi qui as trahi. C'est toi qui m'as dénoncé. Oui, c'est moi qui t'ai trahi. Et tu n'as pas le choix, d'ailleurs. Ou tu acceptes ma proposition, ou tu mourras. Va-t'en. Va-t'en! Fais bien attention. Je suis ton unique espoir, ne l'oublie pas. Va-t'en immédiatement ou je t'étrangle! Je te préviens qu'avant que ta tête ne soit tranchée par le bourreau, il y aura une fête. Hébé sera entre les bras de Diéo, parce qu'on célébrera leur noces, comprends-tu? Tu mens. Non, ils vont se marier. Tu mens! Adorion. Hébé te rejoindra bientôt dans la tombe, parce qu'elle mourra de ma main, je te le jure. On dirait que ton grand amour n'est pas partagé, Artémide. Hein? Fais-le exécuter. Ne tiens pas compte de la promesse faite à Hébé. Quelle promesse? Tu me croyais donc assez stupide pour épargner le Romain. Mais nous verrons. Nous avons le temps. Nous parlerons de cela après le mariage. Je vous ai réunis en cet endroit éloigné pour des raisons de sécurité. Désormais, nous, les partisans de l'alliance avec Rome, nous sommes considérés comme des traîtres par Critolao. Les amis, pas de récrimination inutile. Voici venu le moment d'agir. Le centurion romain, Caius Vinicius, dont je vous avais exposé la mission, est tombé dans une embuscade. Il est actuellement en prison. Il est notre dernier espoir et pour cette raison, il faut absolument le libérer si nous voulons écarter la guerre. Voici ton futur mari. Pardonne-nous de t'avoir fait attendre. Une douce attente, mêlée d'impatience. Chers enfants, j'ai hâte de vous voir unis. Je veux que vos noces soient une fête mémorable. Réjouissez-vous et que tous les Corinthiens puissent partager notre joie en ce jour de bonheur tant attendu. L'Assemblée est déjà réunie? Oui, je suis venu pour te le dire. Bon, eh bien, je ne serai pas longtemps absent. Tu peux rester, je crois que ta présence n'y sera pas nécessaire. Et deux amoureux ont tellement de choses à se dire. Allons faire quelques pas dans le jardin. Non, merci. Une épouse doit se montrer plus docile. Ma chère Hébé. Je ne suis pas encore ta femme. Mais tu as déjà des devoirs. Envers moi, en tant que fiancée. Non, Diéo. Tu dois d'abord tenir la promesse que tu m'as faite. Ah oui, le centurion. J'ai déjà tout organisé pour sa fuite. Après ces conclusions générales qui sont dictées par la raison, étant donné la menace de guerre qui pèse sur Corinthe, je propose que soit proclamé dès maintenant l'état d'urgence et que les réquisitions de ravitaillement pour les troupes soient étendues immédiatement à toute la province. La proposition est mise aux voix. Qui approuve, lève le bras avec moi. La parole est à Philippe. Noble Critolao, les troupes romaines sont en train de débarquer sur l'isthme dans la plaine de Leucopetra. Membres de cette assemblée, citoyens de l'illustre Corinthe, l'orgueil de Rome, qui dans cette salle même s'est vu certains jours infliger une dure leçon, s'imagine prendre sa revanche dans une bataille. Mais l'ennemi ne nous prend pas au dépourvu. Nous lui ferons subir une défaite mortelle. À l'instant même, je vais aller prendre la tête de nos troupes.
Les Romains seront rejetés à la mer et croyez-moi, ceci n'est pas une promesse, mais une certitude, Corinthiens. Les troupes de la Ligue d'Achaïe se sont concentrées à Leucopétra. Parfait. Avec le renfort de nos alliés, nous avons la supériorité numérique et nous pourrons facilement écraser les Romains. Je te confie le commandement de la cité, ce qui te confère les pleins pouvoirs. Le point que tu as choisi pour le débarquement nous contraint à une longue marche. Mais si Critolao avance à notre rencontre, nous pourrons combattre sur un terrain plus favorable. Un envoyé de Diéo vient tout exprès interroger le prisonnier romain au milieu de la nuit. J'ai un ordre écrit. Bon, je vais le faire conduire. Suis-moi. Voici le prisonnier. Je suis venu t'interroger, Romain. Le signal. Vite, vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Viens. Non, pas par là. De ce côté. Viens vite. Gare! Aux armes! Attention! Les sentinelles! De ce côté! Viens, mets-toi à l'abri. Suis-moi. Ce n'est pas mal, mais il faut faire mieux. Continue à les entraîner jour et nuit. Peut-être qu'en ce moment, ton père est prêt à lutter contre les Romains. Ce sera une grande bataille. Une grande victoire, tu veux dire. Va chercher d'autres bandes. Nous aurons peut-être beaucoup de blessés à soigner. Le prisonnier romain s'est évadé. Que se passe-t-il? Il y a des nouvelles de mon père? Non, il ne s'agit pas de Critolao. Il y a eu une révolte dans les prisons. Le centurion a réussi à s'évader. Écoute, Hippolyte, je m'inquiète beaucoup pour Artémide. D'un moment à l'autre, les soldats de Diéo vont faire éruption dans ma maison.
Laisse-moi faire. Je réussirai bien à me faufiler et à ramener ta femme ici. Je n'osais pas te le demander. Mais je t'en prie, sois prudent. Sois tranquille. Artémide n'est pas en danger. Ah, tu ne connais pas la cruauté de Diego. Cet homme est capable de soulager sa fureur sur un être sans défense. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Explique-toi mieux. Qu'est-ce qui te fait penser que ma femme n'est pas en danger? Trop, et puis d'ailleurs, tu aurais fini par le savoir. Ne pourrais-tu pas être un peu moins sibyllin par tous les dieux? Non, pardonne-moi si je te cause une grande douleur. Mais c'est ta femme qui m'a dénoncé. Que dis-tu là? C'est impossible. Et pourquoi aurait-elle pu faire cela? Dis-moi pourquoi. Non, je t'en prie, je ne te dirai rien, mais j'ai la certitude de ce que j'affirme. En tout cas, tu peux me croire si je te dis que je n'ai jamais trahi ton amitié, ni ta maison, et que jamais... Non, ne dis pas une parole de plus. Artémide! J'ai appris que Vinicius s'est échappé de la prison. Sais-tu où il se trouve en ce moment? Il s'est évadé. Maudit. Je vous hais tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu ne verras jamais plus ton centurion. J'ai été obligée de me défendre. Elle était comme folle, elle voulait me tuer. Laisse-la, Hébé, viens. C'est vous qui avez fait fuir Vinicius? Oui, nous sommes tous réunis dans l'antre de la Sibylle. Viens. Non. Va, j'irai vous rejoindre. Arrêtez-le! Mais enfin, que me voulez-vous? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais qui tu es. Emmenez-le. Non, lâchez-moi! Fouillez la maison et arrêtez tous ceux qui s'y trouvent. Vinicius. Hébé. Tu es vivant. Oui, c'est Calicrate et ses amis qui m'ont libéré. Mais dis-moi, comment as-tu su que nous avions enfin trouvé refuge ici? Oh, c'est affreux, Vinicius. Artémide est morte. Elle voulait me tuer. J'ai été obligée de me défendre. Comment es-tu venu ici, Hébé?
Parle, misérable. Où sont cachés Callicrate et ses amis? Je te le demande pour la dernière fois. Ne sois pas stupide, tu peux encore avoir la vie sauve. Et maintenant, tu veux encore jouer les héros? Regarde-le. Crois-tu que cet imbécile pourra résister longtemps, bourreau? Il va parler, j'en suis certain. Bien. Continue ton travail. Nous ne réussirons jamais à lui tirer une seule parole. Je te ferai mourir lentement. Tu perdras ton sang goutte à goutte. Mais avant, tu me diras ce que je veux savoir. Embuscade est prête, stratège. Vous, de la Ligue, vous les retiendrez dans le vallon. Toi, avec ta cavalerie, tu les attireras vers le fleuve. Moi, je resterai ici, pour barrer la route de Leucopetra et pour exterminer tous ceux qui essaieraient de fuir. Je pensais qu'il aurait été peut-être préférable de... Ton devoir n'est pas de penser, mais d'obéir. Allez. Tu as des nouvelles? La reconnaissance a été fructueuse. Nous avons réussi à repérer les forces ennemies et à suivre leurs manœuvres. As-tu idée de leur importance numérique? Supérieure à la nôtre, sans doute. Ils se rangent déjà pour la bataille. D'abord, la cavalerie se déploie le long du fleuve. Les fantassins sont concentrés dans la vallée. Il est évident qu'ils pensent nous encercler. Quant au reste de la troupe, j'ai vu qu'ils campaient au col de Leucopetra, en renfort, je suppose. La stratégie de Critolao va de pair, ce me semble, avec sa folie politique. Je crois que ce morcellement de ses forces lui sera fatal. Voici venu le moment que tu attendais, Métellus. Je prends le commandement de l'infanterie. Toi, celui de la cavalerie. En avant! L'infanterie romaine entre dans la vallée. À l'attaque!
l'attaque! Nous ne pouvons plus tenir la vallée, stratège. La cavalerie romaine arrive maintenant. Il faut absolument attaquer à notre tour. En avant! Changez! À l'attaque! Suivons-les! Les Grecs se replient sur toute la ligne. Victoire! 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 Nous avons enfin porté un coup mortel aux Grecs, soldats de Rome. Mais nous ne leur laisserons prendre aucun répit. Nous n'aurons pas de repos avant d'avoir enseveli sous les ruines de Corinthe les rêves insensés de Critolao. Gloire à Rome! Gloire à Rome! Les dieux nous ont été défavorables. Préparons-nous à repousser une attaque sur la cité. Et peut-être à subir un siège rude et très long. Que tout homme valide soit mobilisé sans délai. Toutes les denrées alimentaires seront réquisitionnées et quiconque voudra s'y opposer sera exécuté immédiatement. Sois tranquille, stratège, je m'en occupe. Envoie chercher Hébé et qu'elle me rejoigne dans la salle de l'assemblée.
Je regrette d'avoir à te donner cette nouvelle, mais elle a disparu. Et malheureusement, le centurion s'est enfui de la prison. La Ligue a été battue. Les Romains sont prêts à attaquer la cité. Et mon père, que lui est-il arrivé? Il est vivant, rassure-toi. Qu'as-tu encore appris? La rencontre a eu lieu près de Locopetra. Maintenant, les troupes de Lucius Quintus sont prêtes à attaquer. Lucius Quintus, as-tu dit? Oui, il commande le corps expéditionnaire. Tu le connais? Oui, c'est mon oncle. Corinthe paie en ce moment la folie d'un homme. Que vont devenir nos familles? Tout est perdu. Calmez-vous, mes amis, et écoutez-moi. Il est temps d'agir. Nous ne pouvons plus attendre sans rien faire la suite des événements. Nous avons été considérés comme des traîtres, et maintenant, malheureusement, il s'avère que nous étions des prophètes. Nous allons montrer aux ennemis intérieurs de Corinthe que le courage civique et la sagesse peuvent beaucoup plus que les armes. Explique-toi, qu'as-tu l'intention de faire, Callicrate? Nous allons organiser un coup de main, capturer ensuite Critolao et Diéo et offrir aux Romains la reddition afin que Corinthe ne soit ni envahie ni détruite. Tu as raison, Callicrate. Tu veux supprimer mon père? Je veux seulement le destituer, mais il ne lui sera fait aucun mal, rassure-toi. Déjà une fois, tu t'es offert pour sauver Corinthe. Es-tu encore prêt à le faire, Vinicius? Je suis prêt. Tu peux compter sur moi. Il ne faut surtout pas leur permettre de se réorganiser et passer à l'attaque de la cité dès maintenant. Je suis d'accord avec toi, mais une trêve était indispensable après ce long engagement. Nous avions des blessés à soigner et les troupes étaient fatiguées. Je sais, mais il serait... Ave, un homme demande à te parler, Lucius Quintus. Il se dit centurion et s'appelait Caius Vinicius. Mais c'est impossible! Vinicius! Vinicius! Ah! Mais c'est bien toi, moi qui te croyais mort. Non, seulement blessé. Un patricien de Corinthe m'a hébergé, m'a caché et m'a soigné. Grande est ma joie de te revoir. Viens, viens et buvons à Mars qui t'a sauvé la vie. Voici mon neveu, Caius Vinicius. Conte-nous tes aventures, je veux tout connaître dans les moindres détails. Non, pas maintenant. J'ai vu que tu te préparais à attaquer Corinthe. Je suis venu te demander une trêve. Toi? Toi, ambassadeur de l'ennemi? J'ai peine à y croire. Écoute-moi. Le peuple de Corinthe n'est pas l'ennemi de Rome. Ce sont les hommes au pouvoir qui le conduisent à sa perte. Je n'en crois pas mes oreilles. Étrange langage qui me surprend un peu de la part d'un centurion. Écoute-moi. Je refuse de t'entendre. Non, tu dois m'écouter. Pourquoi verser du sang si demain, avant l'aube, Corinthe vient se rendre? Je vais préparer l'attaque. Un moment. Comment puis-je être certain de ce que tu affirmes? Callicrate, le chef du parti romanophile et ses amis, s'apprêtent à destituer Critolao. Ce sont eux qui m'ont sauvé et protégé. Et c'est en leur nom que je parle. C'est un expédient, ils gagnent simplement du temps. Et toi, aveuglé par la reconnaissance, tu as eu la bêtise de te prêter à leur jeu. Non, ce n'est pas vrai, je sais ce que je dis. Je t'en prie, retarde l'attaque. Écoute, Vinicius, ne crois-tu pas que moi aussi j'aimerais épargner la vie de nos soldats? Or, prolonger la trêve signifie donner du temps à l'ennemi pour préparer sa défense. Je suis le chef militaire, et je ne peux accepter cette proposition. Même pas si je t'offre le moyen d'entrer dans la cité sans donner un coup d'épée? Explique-toi mieux. Je connais un passage secret. J'ai emprunté justement cette galerie pour venir jusqu'ici. Je te conduirai moi-même demain à l'aube. Tu peux nous donner ta parole de soldat et de Romain? Vous avez ma parole. Je dois encore ajouter que l'issue de ce coup de main dépendra de la rapidité avec laquelle nous saurons le mener. Il faudra savoir mettre à profit la confusion et la surprise. Inutile de fuir, nous sommes perdus.
croyais pouvoir m'échapper. Arrête, Diego. Ne le tue pas. Tu t'apprêtes à tuer l'ultime espoir de Corinthe. Hein? Espoir. Non! Lâche! Assassin! Non! Non! Soldats de Rome, vous avez vaincu l'adversaire sur le champ de bataille, mais cela ne suffit pas. Vous avez encore un autre devoir. Celui d'entrer dans Corinthe, de détruire sans pitié la cité où l'ennemi est parti se terrer, d'anéantir à jamais toute résistance, pour que soit lavé l'affront fait à notre ambassadeur. Selon leur habitude, les Corinthiens ont voulu user d'un stratagème et gagner ainsi quelques heures précieuses, mais en vain. Le jour qui se lève éclaire pour eux celui de la défaite. C'est l'aube. Attendons encore un peu. Callicrate ne peut pas tarder maintenant. La trêve est terminée, Vinicius. Centurion, tu es prêt? C'est l'aube, je crois. Où est-il, ce passage secret? Tu ne peux pas trahir ta promesse. Va. Où est mon père? Je veux aller le retrouver. Pourquoi tu m'as emmené chez toi? Tu me le demandes? Va-t'en, Tu veux laisse-moi. voir ton père? Oh! Toi qui pourtant n'as pas hésité à le trahir. Oh! Regarde à toi, Diego. Mais oui, menace, crie, injurie, hurle tant que tu veux. En attendant, écoute-moi. Non, je ne veux pas t'écouter. Va-t'en, laisse-moi partir. Je voulais te donner mon affection, t'aimer, te respecter. Maintenant, je veux te traiter comme tu le mérites. Mon père te tuera. Oh, tu me verras ça, Diego. Oh, oh, lâche, lâche. Oh, oh, lâche. Tu es en excellente compagnie, tu verras. Je vais combattre pour cette terre que tu as lâchement trahie. Je te conseille de prier pour mon existence. Qu'est-ce que tu veux me faire? Mon père te tuera. Je te préviens que si je devais mourir... Oh. Ma vengeance s'accomplirait quand même. Oh, je ne veux pas. Diego. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas là. Oh, Diego, pitié. Maintenant, tu es docile. Tu espères m'attendrir? Tu ne vas pas me laisser là, Diego. Oh.
Calicrate. Qui a fait cela? Où est Aimé? À la maison de Diego. Dépêche-toi si tu tiens à la dire. Réjouis-toi. Ta trahison a porté ses fruits. Cette fois, Corinthe ne se relèvera pas, mais tu périras avec elle. Vinicius! Tout est fini. Et mon père? Bien. Livrez la cité aux flammes, mais évacuez tous les habitants. En avant! Père, pardonne-moi. Qu'attends-tu pour me frapper, Romain? Je ne suis pas venu ici pour te tuer, mais pour te sauver. Que
te confie ma fille. Prends soin d'elle. Si maintenant je ne peux plus vivre en homme libre, j'attendrai en soldat que mon destin s'accomplisse. Non! Viens avec nous. Nous te cacherons. Personne ne te trouvera. Emmène-la.